Bonsoir. À chaque jour, sa nouvelle pénurie. J'exagère à peine, même si certaines sont plus inquiétantes que d'autres. Ainsi, les pharmacies sont-elles confrontées à de récentes ruptures de stock? Le manque d'approvisionnement de certains médicaments a pratiquement doublé, passant de 6,5% à 12,5%. Une tendance qui se répercute en Moselle. Sébastien Roch, Pascal Tine. On a les suppositoires Doliprane forme adulte. Et il y a un grand vide, puisque tous les suppositoires pédiatriques, tous les dosages sont en rupture, et ce depuis le début de l'année pratiquement. Dans cette officine, les réserves se vident. De nombreux médicaments se font rares et les pharmaciens ont de plus en plus de mal à s'approvisionner auprès des laboratoires. Les patients, au départ, ne comprennent pas. Ils ont l'impression encore qu'on vit dans un régime d'opulence, qu'il n'y a pas de souci. Or, on est soumis à la concurrence internationale, au marché international. Et actuellement, on n'est plus souverain dans notre politique de fourniture de médicaments. Selon un rapport publié par la députée Nathalie Collin-Oesterlé, cette pénurie touche l'Europe entière. Augmentation de la demande, production à moindre coût en Chine et en Inde, c'est tout le système de santé européen qui est désormais fragilisé. En travaillant ce rapport, nous nous sommes rendus compte que ces pénuries existaient depuis fort longtemps et elles ont été multipliées par 20 entre 2000 et 2018 et par 12 depuis 2008. Donc ce sont des pénuries qui touchent pour plus de la moitié les anticancéreux, les anti-infectieux, donc les vaccins, et également tous les médicaments du système nerveux. Ce ne sont pas des médicaments de confort, ce sont des pénuries qui mettent en danger la vie des patients. Dans le Grand Est, l'ensemble des 1600 pharmacies sont touchées par cette pénurie. Pour certains médicaments, les délais de réapprovisionnement dépassent parfois les 4 mois.